j'ai choisi pour projet l'autonomisation des femmes handicapées au Sénégal. L'autonomisation, c'est un mot et c'est un concept qui revient toutefois, tout le temps. C'est quoi l'autonomisation? En bref, s'il faut définir l'autonomisation, je dirais que c'est le fait de se rendre autonome. Ou encore, c'est le fait d'acquérir une certaine dépendance, de penser soi-même ou d'avoir une certaine liberté financière sans dépendre de quelqu'un. Alors, je me suis basée sur les femmes handicapées. Et pour commencer, je vais vous définir l'handicap. Le handicap, c'est une déficience mentale, physique, qui est congénitale ou acquise. Et les sortes d'handicap, il y en a 5. Il y a le handicap moteur, psychique, mental, sensoriel et les maladies invalidantes. La zone d'intervention est Saint-Louis. J'ai choisi Saint-Louis par rapport aux statistiques. Saint-Louis comporte des statistiques quand même assez élevées par rapport aux autres régions. Comme vous pouvez le constater ici, j'ai noté que le rapport de 2014 publié par Handicap.cn montre que les personnes en situation de handicap sont majoritairement des femmes. En effet, juste au niveau national, parmi la population des personnes vivant avec handicap, on dénombre 88 hommes pour 100 femmes. Et c'est assez important quand même que les femmes puissent dominer les hommes. Voilà pourquoi j'ai basé ce projet, sur les femmes. L'objectif général de mon projet est de proposer des formations telles que la photographie, la peinture, la pâtisserie, la poterie et la couture. Pourquoi ces métiers? Parce que la plupart de ces femmes n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Donc, pour ne pas leur donner peine à retourner sur le banc de l'école, j'ai proposé des formations qui pourront leur permettre de facilement se rendre autonomes et se prendre en charge. L'objectif spécifique. Ce projet d'autonomisation des femmes handicapées au Sénégal se concentrera sur la formation de 50 femmes. Et je ne propose pas que la formation, je propose aussi de l'accompagnement. Parce que, juste au-delà de notre vision, certaines femmes peuvent avoir des projets plus prometteurs et plus intéressants que les nôtres. Donc je propose de l'accompagnement, mais ainsi que du financement, pour pouvoir les aider à mettre en œuvre leurs projets et leur vision de la vie. Les activités prévues. L'indication sur des potentiels partenaires. Ça sera mise en place des stratégies marketing comme le monitoring, sponsoring, identification des projets prometteurs, tels que j'en ai parlé, l'accompagnement dans l'écriture des projets de ces différentes dames, la recherche de financement, ainsi que les ateliers pour des mises en pratique juste assez régulières. Parce que par rapport à ces formations, j'aimerais bien que ces femmes se trouvent tout le temps sur le terrain, c'est plus facile pour elles d'apprendre. Les résultats attendus. D'abord, j'aurais un sentiment de fierté manifeste de voir que j'ai pu rendre le sourire à des femmes qui n'avaient pas d'espoir et qui étaient dans l'impasse, car les femmes handicapées est une particularité de la population qui, sont traitées de façon différente en fait. Et les femmes handicapées subissent un certain rejet social. Ce n'est pas facile pour une femme handicapée de trouver des femmes. Des femmes capables de se prendre en charge toutes seules. Enfin, les projets prometteurs ont été associés à ce programme dans l'espérance que ces femmes travailleuses dans le processus de leur évolution se souviennent des autres femmes et fassent autant de ces femmes et plus encore. S'agissant des partenaires, les formateurs en développement personnel pour leur développement à l'aide, les médias pour une sensibilisation plus efficace et plus forte, les écoles de peinture, les pâtisseries, les boutiques, les stylistes pour la couture et autres, les entreprises de vente et fabrication de fauteuils roulants, parce que le projet se base sur le
sur l'handicap moteur. Donc pour certaines, elles auront besoin de fauteuils roulants pour avancer et pour des béquilles. Je n'ai pas encore fait les cas de chacune d'elles. Ainsi que des associations des femmes, mais également des ONG. L'impact socio-économique. L'acceptation qu'une femme touchée, qu'elle puisse rester une personne capable de servir la nation autant que toutes les autres. L'instauration de plus des femmes dans le secteur économique également. Et ça va mettre fin et diminuer la mendicité. En conclusion, ce projet, le AFHS est un projet qui est parti de zéro, mais avec de l'amour et de la volonté, il est devenu rejoindre. Notre marche, c'est de faire bouger les choses, et cela se fera dans le monde qui est en constant changement. Juste pour dire qu'il n'y a pas de différence, blanche, noire, jaune, malade ou pas, on reste une femme, et ces femmes sont uniques. Elles ont besoin de chance. Merci. Merci beaucoup à toi, Queen Paul, pour ce sujet assez intéressant et assez social pour ma part. Nous passons immédiatement à la rubrique questions pour les membres du jury. Je vous passe la parole.